Comme au début du chemin qui mène à la rivière Saumon ou la rivière Quinonge, à la station de pompage. nous nous dirigeons vers la station de pompage. Nous sommes le dimanche 8 septembre. Nous avons mis le compteur à 0 et nous pourrons savoir la distance exacte. Je vais remarquer Là, c'est très difficile d'avancer. Nous sommes à bord le camion de Clarence. un véhicule 4x4. Un véhicule 4x4. Et on aperçoit... Clarence, est-ce que tu peux arrêter? Et voici la côte. On s'aperçoit que le chemin est aussi extrêmement étroit. Et un relais par la pluie. Hein. Alors voici toujours le chemin en montant, extrêmement chaotique. Bon, nous sommes à un endroit peut-être un peu difficile d'apercevoir sur la caméra, mais il y a un trou d'eau ici qui est assez important lorsque le camion a passé dedans. Et si on continue à partir de là, tout près, on s'approche au bord. Et là, il y a un précipice là, à seulement peut-être un pied. Voici le trou d'eau qu'on apercevait sur la route. Et il y a un précipice là, de certainement là, une cinquantaine de pieds là, en bas de la falaise. Alors le chemin est en voie d'érosion, ça représente un danger certain. Le chemin ici est extrêmement étroit, même qu'il serait impossible ou très dangereux d'utiliser un camion comme ceux de la municipalité, là. Alors nous sommes à bord du véhicule et évidemment c'est tellement la route est tellement mauvaise qu'il est compliqué là, de garder la caméra stable. Sortie du véhicule, on aperçoit ici une courbe très accentuée où Clarence là, va justement entreprendre. Alors vas-y Clarence. On doit aussi faire remarquer que le sol est extrêmement mou et un peu partout, là, lorsque le camion avance, il enfonce là, dans la boue. Alors voilà un autre endroit où effectivement il y a encore beaucoup d'eau et on enfoncera certainement là, lorsqu'on va l'emprunter. Alors on continue notre chemin excessivement étroit. On voit, encore une fois, là, nous arrivons à des mares d'eau assez importantes. C'est profond, là. C'est, effectivement, c'est profond, on va enfoncer. Très difficile à bord du véhicule, c'est extrêmement saccadé. Oh! Aïe aïe! Ouais, pas ça. Et voilà une autre petite pente à franchir. Nous sommes près de la rivière maintenant. Une courbe, encore une fois. Et une courbe encore à nouveau, là, très accentuée ici. Je ne sais pas si la caméra représente bien la situation. Ici, le fauteuil. Alors voici Clarence va emprunter. Il continue la route. Et là où il est maintenant arrêté,
C'est l'endroit où, au printemps, la rivière passe complètement par-dessus le chemin. On ne peut pas y accéder d'aucune manière. Nous sommes maintenant rendus là à la station de pompage à la rivière Saumon, aussi appelée la rivière Quinonge. Alors, arrivé à destination, l'odomètre compte 1,8 km de distance pour se rendre à la station de pompage. On aperçoit ici l'installation qui avait été mise en place l'hiver dernier. Nous étions au mois de novembre. Non, début décembre. Début décembre, pardon. Pour faire le pompage d'urgence là, pour remonter le niveau du lac. Alors, une partie des tuyaux demeure ici. Alors, voici Clarence qui a traversé là, le petit pont de bois pour se rendre à la station de pompage. On aperçoit ici les grillages qui sont au-dessus de l'entrée pour la pompe qui est submergée dans la rivière. Le niveau de la rivière est un peu plus haut qu'il y a quelques jours. Nous avons eu une pluie assez abondante hier, là. Mais encore là, on voit que le lit de la rivière est quand même peu élevé, là. Alors, nous nous dirigeons vers la station de pompage. Évidemment qu'on n'entend pas la pompe, donc elle ne semble pas être en fonction. Chose importante là, à noter, à cet endroit-ci, juste avant d'arriver, au printemps, la rivière recouvre complètement la route. Il est impossible d'accéder à la station de pompage. Alors, dans la réfection de ce chemin-là, il faudra sûrement prévoir l'installation d'un ponceau pour pouvoir accéder à la station qui est tout à fait en arrière là, de la courbe. On la voit peut-être un peu au loin, là, ici. Nous sommes sur le retour présentement et nous arrivons à un endroit, la caméra ne montre peut-être pas très bien ici, là, mais nous sommes obligés d'emprunter le rebord complètement de la route. Un plus gros camion, en d'autres mots, ne passerait pas ici parce que tout le côté gauche là, est érodé de façon assez importante. Là. Par la dernière pluie. On le voit ici un peu plus. Là. Et là, maintenant, c'est l'inverse. Il va falloir changer de côté de rue. C'est le côté droit maintenant qui est érodé. Alors, vous comprenez à quel point c'est saccadé. Là. Et maintenant, on empruntera la pente. Alors, encore une fois, c'est érodé un peu partout ici. Ça devient difficilement carrossable ici. Oh. Voilà.